Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Courrier du cœur. Alors le thème du jour, ce que veulent les femmes. Bien entendu, on va débattre, on va tâcher de voir un petit peu le côté positif et négatif. Et est-ce qu'on est si exigeante que ça? C'est tout de suite. Bienvenue Alassane à l'émission Courrier du cœur. Bonjour Kumba. Bonjour Pinta. Bonjour Kumba. How are you? I'm fine, and you? I'm really, really fine. You look stunning. You are very, very, very pretty. No, stop. Yeah. Alors, que veulent les femmes? On va pouvoir en discuter, donc voir un petit peu plusieurs générations de femmes, hein. Donc les petites filles, les adolescentes, les jeunes femmes, et pourquoi pas aussi les femmes âgées. Alors ma première question, est-ce qu'il existe déjà la parité? Est-ce qu'il existe l'égalité entre les femmes et les hommes? Pourquoi toujours la femme revendique ses droits? Donc ça, c'est vraiment des questions intéressantes. Et le concret du fond du concret, on sait très bien, on va parler aussi d'amour, ce que veulent les femmes en amour, ce que veulent les femmes au niveau de leurs droits. On commence par quoi? Bon, déjà, se poser la question, est-ce qu'il y a une parité? Je pense que c'est une question de communication. Parce que imaginez un homme qui puisse faire tout ce que les femmes font, je pense que c'est impensable. Donc je pense que la femme a quelque chose d'exceptionnel, donc qui est dans sa nature, dans sa conception, et je pense que l'homme ne peut pas jouer ce rôle. Donc il y a quelque chose qui est unique chez la femme, qui n'est pas chez l'homme. Donc parler de parité, véritablement c'est juste, en tout cas c'est mon avis personnel, c'est juste un effet de communication qui est un peu de l'air du temps, en faire une politique pour faire donc voilà parité homme-femme, que l'homme est l'égal de la femme, mais en vérité on ne peut pas donc parler d'égalité donc sur ce plan-là. Est-ce que les femmes, d'après toi et d'après Binta, sont traitées différemment donc dans le cadre, même dans le milieu académique, pourquoi pas, et aussi dans la profession? Oui, il y a le fait que les hommes sont dominateurs. Mais parfois, dans le milieu professionnel, les femmes sont beaucoup plus efficientes et sur beaucoup de points. Quand on est, par exemple, dans le milieu de la créativité, les femmes sont beaucoup plus sensibles, sont beaucoup plus créatives et autres. Donc, c'est un peu dans leur nature. Mais du fait que la société est régie, du fait que donc c'est l'homme qui dirige un peu, maintenant, donner à la femme sa place, je pense que c'est juste une question de volonté chez l'homme d'abord. Les femmes veulent de toute façon à la base un bon environnement au travail, ça c'est sûr. On veut qu'on nous respecte, on veut qu'on nous considère de la même manière. Je crois que c'était hier ou avant-hier, sur les réseaux sociaux Instagram. Bon, j'essaie, on va dire, elle parle toujours de Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est vraiment ma référence. Et donc, je regardais un petit peu aussi celui-là de Viola Davis, donc une actrice américaine, qui avait exposé une vidéo d'Oprah Winfrey où elle expliquait le côté où elle ne recevait pas le même salaire. Elle avait 20 000 $ et le blanc qui était avec elle, et un homme en plus, avait le double de salaire. Et donc elle demandait au patron, mais pourquoi boss, je gagne 20 000 $ et lui qui fait la même chose que moi a le double de salaire. Donc après il y a eu une petite polémique par rapport à cela, et donc c'est vrai que c'est même pas logique. Donc une personne, en fait j'aimerais qu'on ne classe pas femmes et hommes au sein du travail, mais qu'on regarde plus compétences. Déjà, là, ça va faciliter un petit peu la femme. Oui, je pense que ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de capacité. Donc, au même poste, si la femme est plus efficiente, il faut lui payer ce qu'il faut. Si c'est l'homme, c'est ça. Donc, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de compétence. Voilà. Binta, petite réaction. Moi, ce que je pense de la parité, ce n'est pas forcément que l'homme y cuisine ou que la femme elle aussi elle fasse des travaux de tout, etc. Quand les femmes elles parlent de parité, moi je pense que c'est dans le sens de respecter la femme, lui donner ce qu'elle mérite vraiment. Parce que la société, ils disent que la femme, elle doit être à la maison, à côté de son mari, à s'occuper des enfants. Certes, c'est son travail, mais c'est dans le sens de respecter la femme et de donner la femme la liberté de se sentir vivre, en fait. Parce qu'elle est tellement étouffée par tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Bien vrai aussi que l'homme, genre, on ne demande pas aujourd'hui à diriger la prière, par exemple. Ça, c'est le travail de l'homme. Mais juste la femme, elle demande à être respectée, valorisée et qu'on lui donne ce qu'elle mérite, en fait. Mais ce n'est pas une question de l'homme va aller à la cuisine. Pourquoi pas
S'il a envie d'aller cuisiner, il peut cuisiner, mais c'est pas une question de s'il le fait. Non, c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est surtout, on va dire, dans la culture et tradition africaine, bon, l'homme en général, on ne le trouve pas dans la cuisine. Hein. Oui, c'est une éducation. Bon, il y a même des interdits, on dit parfois aux garçons, donc il faut pouvoir rentrer dans la cuisine et tout cela. Donc ça, c'est les choses qui se font, c'est l'éducation. Si on est éduqué ainsi, donc on développe un certain machisme. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, imaginez, ok, vous quittez le foyer donc, familial, donc vous êtes à l'extérieur. Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas un peu cuisiné un peu? Qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez acheter que des nuits et tout cela. Voilà. Donc vous allez faire ça pendant 1 an, 2 ans. Donc vous allez voir, vous risquez forcément de tomber malade. Donc je pense qu'il y a certaines choses, il faut falloir le faire soi-même, le b.a.-ba. Mais il y a parfois des hommes, je t'assure, même faire le café. Oui, c'est la volonté. Là, ils ne veulent pas, c'est tout. Hein. C'est juste un choix de leur part. Ils ne veulent pas. Pour eux, c'est vraiment dégradant d'aller dans la cuisine. C'est juste ça, en fait. Hein. Après, ça, c'est leur mentalité. Hein, donc... Non, c'est-à-dire, mais il faut voir aussi que ça, c'est assez relatif. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans la grande restauration, c'est les hommes qui cuisinent. En fait, même chez nous, genre les Diola, genre il y a d'autres, ils éduquent leurs garçons à sorte que tu cuisines. En fait, moi, ma maman, elle est Diola. Du coup, chez nous, mon cousin, il cuisine. Il fait le ménage parce qu'ils disent qu'ils vont te former parce que demain, tu ne sais pas où est-ce que tu seras. Donc, pour ça, en fait, ils te préparent à ça. Une fois que tu as vu cette situation, tu sauras gérer. Bon, elle a parlé de Diola. C'est vrai qu'il y a plusieurs ethnies différentes hein, au Sénégal, peut-être même sur le continent africain. Et c'est vrai que les Diola, ils ont une particularité, c'est qu'il n'y a pas ce côté macho chez eux. Non. Ça veut dire que je vois que les Diola n'hésitent pas, en fait, justement à mettre main à la pâte. Le Diola va prendre les tâches ménagères. Oui, bon, c'est un peu quelque chose qui peut être ethnique. Bon, ça, on trouve ça, bon, c'est un peu différent aussi, bon, par exemple, chez les Malinké, donc l'homme est foncièrement dominateur. Mais chez les Diola, c'est un peu plus compréhensif, voilà. Je dirais. Voilà. Pas souple, mais compréhensif. Voilà. Ils apprennent aux hommes à respecter la femme. C'est aussi l'initiation. Ça veut dire que toi, en tant qu'homme, tu es initié. Donc ça veut dire que face à certaines situations, tu dois être en mesure. C'est-à-dire qu'on te prépare à des situations de crise. Tu imagines, par exemple, ta femme tombe malade. Qu'est-ce que tu vas faire? De deux choses l'une. Il va appeler la belle famille ou la famille. Soit tu as la belle famille, ok, mais si par exemple vous êtes dans une situation où il n'y a que toi, comment vous allez faire? Si vous n'avez pas une fille qui peut cuisiner, par exemple, ta femme est malade, c'est compliqué. Donc c'est ça. Il faut vraiment apprendre à se soutenir mutuellement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que certaines choses, le minimum doit être pour un homme une capacité. C'est-à-dire savoir cuisiner un peu certains plats faciles, déjà. Donc, faire son environnement, donc, dans son environnement propre, et tout ça, c'est des choses qui sont un minimum. Maintenant, après, moi, je connais un couple, c'est vrai que le mari était assez bien stable. Bon, toute la carrière du mari, la femme s'est occupée des enfants, elle s'est occupée de l'éducation, parce que le mari n'était pas à la maison. C'est au moment, donc, à la fin, que le mari a pris donc, sa retraite, que la femme a été financée par son mari pour faire véritablement sa passion. Ouais, donc là, les enfants, ils ont déjà réussi. Elle a mis sa vie, pratiquement, éduquer les enfants. Le mari n'était pas, il faisait beaucoup, arriver des missions, travailler à l'extérieur et tout cela. Mais la femme a joué le rôle d'éducation. Si aujourd'hui, les enfants de ce couple-là sont tous dans la réussite, parce que vraiment c'était parfait. Donc c'est grâce à la femme. La femme a joué son rôle de femme au foyer, mais vraiment, voilà, elle les a éduqués. On peut associer vie privée et vie professionnelle pour une femme. Parce que là, tu as dit quelque chose de quand même d'intéressant. La femme, elle est restée au foyer. Alors, est-ce que dans d'autres situations, bien sûr que ça existe, mais est-ce que c'est possible finalement d'associer vie privée et vie professionnelle? Bon, je pense que dans une situation de couple, c'est l'harmonie. Il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire, si en tant qu'homme, tu travailles, ta femme aussi travaille, il y a les enfants. Mais ici, vous n'arrivez pas à trouver un moment que vous partagez avec vos enfants. Vous-même, un moment que vous travaillez, que vous partagez ensemble. La journée, c'est 24 heures. Vous dormez 8 heures de temps, c'est ce qui est recommandé médicalement. Qui le fait aujourd'hui? Voilà.
Vous avez besoin, pour les 3 petits déjeuner, déjeuner, dîner, supposons 2 heures de temps. Ça fait déjà combien? 10 heures. 8 heures de temps de travail, ça fait 18 heures. Il reste combien de temps? 6 heures. Maintenant, vous avez le temps du transport. Mettons 2 heures de temps. Maintenant, vous allez passer combien de temps même avec votre épouse? Au maximum, c'est 2 heures de temps. Et si vous vous bagarrez dans ces 2 heures de temps? Donc, dans ces 2 heures de temps, regardez maintenant, vous êtes... voilà. On se bagarre dans ces 2 heures de temps. Voilà. Dans ces 2 heures de temps, vous êtes Sabra et Shatila, donc Israël contre Palestine, mais vous avez perdu toute la journée. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est le temps, c'est la gestion du temps qu'il faut maintenant intégrer dans l'harmonie du couple. Donc c'est une question de... c'est une décision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas courir derrière tout. Même comme on dit, pour ceux qui sont un peu religieux, voilà, donc toi par exemple, tu ne peux pas courir derrière l'argent parce que tu vas courir derrière l'argent juste dans ta tombe. Donc ça, ce n'est pas une vie. Mais il faut trouver un juste milieu. La femme aussi doit s'épanouir. Doit s'épanouir dans le couple et tout cela. Et ça, c'est important. Parfois, l'homme, du fait qu'il a un regard beaucoup plus distant, il peut observer des choses, certains manquements, certaines choses. C'est pas tous les hommes qui le font. L'homme, il prend un peu de distance. Hé, mon ami là, il faut dire vérité devant caméra. Hein. Non, c'est une analyse. Hein. C'est une analyse. Il arrive à observer un petit peu les manquements. Je pense que c'est la femme qui fait ça, genre. Merci. Ça, c'est même pas dans la génétique de l'homme là. C'est pas tout le monde, hein. Vous avez des hommes qui sont quand même très liés à la maison, voilà. Mais en général, quand on est dans un foyer, donc l'homme il s'occupe pratiquement pas. Aujourd'hui, il y a des situations réelles qui sont là. C'est-à-dire que vous voyez les enfants, ils n'ont pas ce rapport avec le père, par exemple. Ils n'ont pas cette affinité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut... particulièrement, par exemple, si vous êtes dans un milieu religieux, on est éduqué de telle sorte qu'il n'y a pas cette... on n'est pas, comme on dit, pouponné, par exemple. Je n'ai pas compris le rapport avec la religion. C'est-à-dire que quand on est éduqué, comme par exemple nous, que l'éducation qu'on a eue, par exemple, on essaie de cultiver une relation de fils à papa, par exemple. Il y a une relation très directe entre le père et son enfant. Ça dépend aussi. Hein. Oui, c'est ça. Mais par exemple, dans un autre milieu, par exemple religieux, du fait qu'il y a des attentes, on essaie de faire en sorte que l'enfant est préparé à avoir un équilibre affectif vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son père, de ses parents et vis-à-vis de la communauté. Vous voyez, donc, ça sont des aspects qu'il faut prendre en compte un peu dans la vie sociale. Ouais, si on suit, une petite parenthèse, hein, si on suit la religion, bien entendu que tout sera au sein de la famille, tout sera au sein du couple. Ce sera comme du miel, comme un bon lait sucré, bien sûr. Parce que si on suit vraiment la religion musulmane, c'est clair qu'il n'y aura pas de discorde dans le couple. Oui, vous savez. C'est tellement parfait. Oui, vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on n'essaie même pas de mettre en avant. Vous savez, c'est vrai, la religion musulmane, ok. Mais regardez, je dis que c'est mon avis en tout cas, le couple parfait, c'est le couple Marie. Le couple parfait, c'est le couple Marie-Joseph. Parce qu'il y a déjà l'amour, il y a une certaine tolérance. L'homme est suffisamment jaloux pour ne pas accepter qu'une femme éduque un enfant que lui-même n'a pas conçu. Déjà, ça veut dire tout ce qui est jalousie, tout ce qui est maltraitance, tout ça. Donc vous voyez, et la femme aussi qui accepte de se soumettre par rapport à son homme. Et l'homme lui aussi qui accepte donc de prendre soin de la femme et de l'enfant, dont il sait pertinemment qu'il n'est pas de lui. Et qui le suit, qui lui donne même le métier, le charpentier. Donc vous voyez donc, ça veut dire qu'on donne un héritage, donc de savoir-faire. Ça veut dire que c'est un legs. Et donc tout ça, je pense qu'on gagnerait vraiment à enseigner sur ce couple-là. C'est certain. Alors, est-ce que vous pensez que la femme a une vie plus difficile que l'homme? Je sais très bien ce que tu vas dire. Binta. En fait, depuis tout à l'heure, je l'écoute, mais je pense c'est comme s'il défendait que les hommes. Genre. Mais si la femme, oui. Est-ce que nous avons une vie plus dure que les hommes? Oui. Parce que la femme, déjà, personnellement, naturellement, ce que Dieu t'a donné, c'est dur. Tu dois gérer ça.
quand tu dois avoir tes, voilà, les règles, voilà, tu dois gérer les hormones, le stress, tout ça. À la maison aussi, les femmes mariées doivent, comme vous l'avez dit, cuisiner, éduquer les enfants. Et 70%, c'est la femme qui éduque l'enfant. C'est elle qui cuisine, tu suis ton enfant. Et l'homme, tu vas travailler, tu reviens, tu es fatigué, des fois, tu donnes même pas de l'attention à ta femme. Et ils ne respectent pas la femme, genre pas tout le monde, mais genre on ne donne pas à la femme ce qu'elle mérite, voilà, l'attention qu'elle demande. Et le travail, si toutefois elle a un travail, elle doit gérer ça, gérer son mari parce qu'elle doit s'occuper, s'il y a des enfants, s'occuper des enfants, et le mari ne fait pas tout ça. Donc effectivement, le conseil, on a une vie beaucoup plus difficile que les hommes. Ouais. Bon, effectivement, la femme a une vie beaucoup plus difficile, mais l'homme aussi a le choix de choisir la bonne femme. La bonne femme, oui. Comment la femme a le droit de choisir le bon homme. Mais c'est vice versa. Oui, ça veut dire que, en tant qu'homme, c'est toi qui est le maître, tu es le chef de la famille. Mais est-ce que vous êtes d'accord que la femme, elle endosse beaucoup plus que l'homme? Vous êtes d'accord? Elle endosse beaucoup plus. Ça, je ne dis pas non. D'accord. Mais c'est l'homme en tant que tel qui doit faire le choix de la femme qui lui sied. C'est-à-dire que si toi tu es super occupé, supposons, tu es un grand homme d'affaires, mais si tu ne fais pas le choix de la bonne femme, non seulement ta vie affective sera un chaos, tes affaires vont tomber. Parce que quand tu rentres à la maison, donc ça veut dire que le choix de la femme n'est pas un choix fortuit. C'est pas une question, c'est pas lié à la beauté, non, c'est pas ça. On ne marie pas, comme on appelle ça, un tableau de la Joconde, non. On veut quelque chose. La femme, c'est un... Mais attends, mais c'est pas ce que veulent les hommes, hein. Ça on l'a tourné déjà. C'est ce que veulent les femmes, exactement. Mais ce que veulent les femmes, c'est le choix de l'homme. Comme on dit toujours, lorsqu'on fait le choix d'une femme, on fait aussi le choix de ses enfants. Et ça, c'est quelque chose que l'homme prend en compte. Donc quand l'homme choisit sa bonne femme, comme je disais tout à l'heure, la femme aussi a son homme idéal. Tout à l'heure, donc, on disait, est-ce qu'il y a une différence entre les femmes et les hommes en termes de difficultés? Nous sommes des femmes, je pense qu'on est amené à savoir en réalité si c'est difficile ou non, dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Tu as parlé tout à l'heure donc de menstrues, d'hormones, etc. Ben, j'ai envie de dire aussi, même dans le cadre du travail, c'est très difficile. Alors même moi, ce que je ressens personnellement, c'est difficile d'avancer, de se faire une place dans un milieu, peu importe le secteur d'activité. Donc là, on est dans l'audiovisuel. C'est clair que c'est un peu quand même difficile. Prenons des journalistes, femmes, hommes, c'est quand même un peu particulier. Donc l'homme, on va l'envoyer faire un reportage, je dis au hasard, au Fouta, ce ne sera pas la même chose. Donc lui, il va pouvoir aller dormir à même le sol et autres. Mais une femme, c'est totalement différent. Il faut qu'on fasse attention. Comment on va dormir? On ne peut pas se permettre de dormir à côté des hommes comme ça facilement. Donc c'est ça. C'est que nous, notre vie, elle est quand même à lever, à rehausser. Parce que on vit une vie difficile. Ben oui, naturellement, c'est difficile. Maintenant, même dans le secteur, comme je disais, du travail, je trouve que parfois, on ne nous considère pas. Parfois, on pense que nous sommes juste une enveloppe corporelle et voilà, une décoration où on n'a pas notre mot à dire et autres. Lorsqu'on fait des démarches administratives et autres, bon, il y a aussi cette difficulté qui va venir vers nous, les femmes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui. La drague. Ah. Mais on vient présenter un projet. On va parler de nos cheveux, on va parler de nos yeux, on va parler de notre physique. Ouh là là, combat ton corps, Coca-Cola, là. Mais c'est quoi le rapport avec mon projet de télévision? Donc c'est ça en fait. Ils ont du mal à nous prendre au sérieux. On a du mal à nous prendre au sérieux, et pire, quand la femme, elle est belle. Alors là, c'est très difficile. Alors je me dis, est-ce que du côté des hommes, est-ce qu'il existe des femmes qui jouent ce rôle-là? Et si c'est le cas là, bravo les femmes. Il faut faire la même chose que les hommes. Hein. On va un petit peu voir ce que les Sénégalais pensent du thème du jour, ce que veulent les femmes. C'est tout de suite. Et moi, c'est Justine Da Arwana. Je suis étudiante en chirurgie dentaire, 6e année.
Et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de rencontrer la télévision TFA pour parler de mes ambitions en tant que femme. Alors, déjà, je dirais, jusque-là, si j'ai étudié, c'est déjà parce que je veux être quelque chose, je veux être quelqu'un demain. Je veux porter mon nom haut. Donc, si je me suis donné jusque-là, aujourd'hui je suis en 6e année, je suis prête à soutenir quelques mois. Bon, si l'UCAD n'avait pas fermé pour 2 mois, j'aurais soutenu normalement ce mois-ci. Donc, d'ici quelques mois, je vais soutenir et être chirurgien dentiste. Et mes ambitions, pour moi déjà, je voudrais être une femme accomplie dans la vie. Et pour moi, être une femme accomplie, c'est être une femme heureuse. Une femme heureuse qui ne dépend pas de quelqu'un, mais à elle seule, elle est épanouie. Si avec moi-même je ne suis pas épanouie, je ne pourrais pas être épanouie en étant avec quelqu'un. Donc déjà, je sais déjà me retrouver, être moi, à travers ce que je fais, parce que j'aime ce que je fais, la chirurgie dentaire. Et si cela me propulse encore beaucoup plus loin, c'est l'idéal. Mais avant tout, c'est aimer ce que je fais aujourd'hui et à travers ce que je fais, apporter du mien à la communauté. Parce qu'à chaque fois que je soigne un malade qui a satisfaction, c'est aussi un honneur pour moi. Donc, je remercie la télévision TFA pour cette occasion qui m'est donnée. Et c'est en gros ce que je voudrais dire par rapport à moi, à mes ambitions. Donc, merci à vous et à la prochaine. Alors, donc là, on a vu un petit peu un petit micro-trottoir d'une femme qui parle beaucoup de ses ambitions. Tu nous expliques un peu? Alors, j'ai rencontré une dame qui s'appelait Justine. Elle est en doctorat en ce moment. Elle devait même soutenir, mais à cause du Covid, on a un peu repoussé le truc. Et elle a beaucoup d'ambition, franchement. Elle est très déterminée parce qu'elle aimerait plus tard avoir son cabinet de... On dit dentaire, non? Oui, oui. Cabinet dentaire pour plus tard soigner. Elle dit qu'elle aime vraiment ce qu'elle fait et que plus tard, elle aimerait exercer son métier. Cela montre à quel point les femmes, elles sont ambitieuses et qu'elles sont battantes. Parce que pour arriver jusqu'en doctorat, il faut avoir la patience. Dans ces conditions. Exactement, il faut avoir la patience et ça se voit que voilà, elle a vraiment envie et que les femmes de nos jours, elles sont conscientes et que voilà. J'ai relevé dans le reportage où elle disait elle veut devenir quelqu'un. Donc c'est vrai que donc elle fait focus sur les études pour pouvoir devenir quelqu'un, pour avoir une chance de réussir. Oui, je pense que c'est une bonne attitude et c'est vraiment donc quelque chose donc qui est assez donc intéressant chez une femme. Il faut aussi donc se réaliser. Donc c'est pas seulement de se réaliser parce qu'on est donc l'épouse dentelle, non. Il faut quand même aussi donc avoir donc sa destinée et elle est suffisamment engagée, elle est déterminée. 6 ans, 7 ans donc pour faire la médecine, ça vraiment il faut c'est long. Vraiment il faut de la volonté. Il faut de la volonté pour ça. Donc vraiment donc c'est une femme admirable et je pense que c'est quelque chose qui est assez exemplaire. Voilà. Exactement, elle sert même d'exemple parce que voilà. La plupart on s'arrête juste à la licence. Mais après, parfois aussi, c'est à cause de l'argent. Hein. Ici, j'ai remarqué, le problème, c'est l'argent, c'est la situation familiale. Il y a ça aussi, il y a le fait aussi, parfois, donc, il y a la pression aussi, donc voilà, on vous demande de vous marier avant. Voilà aussi, oui, donc tout ça, ça joue. Donc 6 ans, donc il faut vraiment le faire, il faut vraiment avoir beaucoup de détermination face à la pression familiale et tout ça. Aussi, donc, voilà. Pression sur la femme. Hein. Très bien. On va passer donc au deuxième micro-trottoir, c'est tout de suite. Bonjour, maa ngi tudd Thioro. Ok. Sama ambition mooy réussir dans l'entrepreneuriat, expandre sama marque, gën a réussir sama bopp. Samay doom bëgg naa leen éduquer ci côté charia en plus balaa ñuy dem école ñu dem daara et tout ba gën a xam seen diine doog a def leneen. Entrepreneuriat féministe en ce moment jigéen ñi ñu ngi góorgóorlu bu baax ñu ngi entreprendre bu baax mais c'est trop difficile, c'est trop dur parce que am na góor yoo xam ne à tout moment. ñu ngi xool nañ la ñuy yàqee sa àdduna et tout di naan dañ lay jéem a jàppale sinon yow yaay am fu la xam li nga bëgg ak fi ngay teg sa tànk sinon da ngay échec te doo ci prêter attention parce que dañ lay nax bu normal
doo xam sax kii daf lay nax parce que da ngay yaakaar ni daf la nekk di la jàppale. may conseil famille ñu gëm seen bopp liggéey xam ne liggéey ak caaxaan àndul wàññi dépense yu nga xam ne c'est inutile amul sens xool li nga bëgg parce que boo bëggee yenn yi am na loo xam ne da nga koy bàyyi mais liggéey ak caaxaan àndul te def très attention ci ñi nga xam dañ la naan dañ lay jàppale parce que en général jàppale wuñ la dañ la bëgg foowee bëgg yàq sa àdduna et tout. Alors oui, elle s'appelle Thioro, c'est une femme entrepreneuse parce qu'elle a sa gamme de produits capillaires et tout ça. Et franchement, c'était intéressant parce qu'elle parlait aussi de comment la femme, elle est traitée dans le monde professionnel parce que, soi-disant, les hommes, ils disent qu'ils t'aident, mais en vrai, ils ne t'aident pas, ils te poussent vers le bas. Donc, franchement, elle, son message, c'était de dire aux femmes de se lever, de se battre, de ne pas baisser les bras et que, Inch'Allah, tout va aller. D'être indépendante. Indépendante. Je sens aussi qu'elle a dû vivre des choses un peu difficiles avec les hommes. Hein. Oui. Et aussi, elle a parlé de l'éducation de ses enfants. Elle a dit qu'elle aimerait aussi inculquer, apprendre ses enfants à se tourner vers la religion. Parce qu'elle voit que les enfants, la génération maintenant, on a tendance à un peu oublier les priorités, c'est-à-dire put God first. Franchement, elle aimerait apprendre ça à ses enfants et voilà. Très bien. Oui, elle est assez atypique parce que déjà donc parler donc de l'importance de l'éducation. Là, elle est très entreprenante, donc ça veut dire qu'elle veut donc se réaliser par elle-même. Mais elle a aussi touché du doigt le fait qu'aujourd'hui il y a une perte de valeur. Donc l'éducation pratiquement donc chez les enfants aujourd'hui, ce n'est plus avec un accent spirituel. Donc c'est toujours, comme on dit, donc, ce qui se passe, l'actualité, le buzz, tout cela. Donc les valeurs ne sont plus là. L'éducation religieuse ou spirituelle, ou bien donc morale, pratiquement. Donc voilà. C'est un rôle des parents, ça, j'ai envie de dire. Donc si ça disparaît, c'est à cause des parents, j'ai envie de dire. Il y a le rôle des parents, parce que l'éducation, c'est d'abord dans la famille. Donc l'école donne l'enseignement, c'est-à-dire donc le savoir, mais l'éducation, c'est dans le foyer. Donc si l'enfant est mal éduqué, il n'est pas mal éduqué du fait que c'est l'école, bien c'est la rue, c'est dans la maison. Donc il ne fait que refléter l'image du foyer. Si c'est un foyer où il y a tellement de tensions, les expressions donc, sont des insultes, c'est des expressions de violence, voilà. Donc quand il sort, il ne fait que répercuter cela. Donc c'est comme une marmite que l'on ouvre, donc voilà, donc la goutte d'eau va sortir, va toucher n'importe quoi, donc voilà. Donc c'est aujourd'hui donc une préoccupation majeure et je pense qu'elle a bien raison, elle a touché du doigt le fait qu'elle est donc femme donc, dans l'entrepreneuriat n'empêche pas qu'elle a le souci de donner à... Mère aussi. Voilà, ouais, elle est mère. Voilà. Reportage numéro 3, c'est parti. Bonjour, je me nomme Khady Diédhiou. Bon, je suis étudiante, j'ai eu mon bac depuis en 2019. Actuellement, je poursuis une formation en infirmière d'État à l'Institut Hamdi. Mais je ne compte pas rester là. Après, bon, c'est pour une durée de 3 ans, mais après, je compte bien faire autre chose. Car j'ai d'autres ambitions à part la santé. Je compte bien faire des choses. D'autres choses, être une entreprenante ou bien être une femme d'affaires. Et je conseille à mes sœurs et autres d'en faire même. Bon, je ne veux pas qu'on reste à la maison. Le fait de rester à la maison, d'être des femmes au foyer, je déteste vraiment. Et bon, je conseille aux générations futures d'être des battantes, d'être des combattantes, de faire des efforts. Comme on le dit, la réussite est au bout de l'effort. Faisons des efforts. Et pourquoi? Les hommes ne sont pas plus intelligents que nous. On peut être des boss dans les... on peut être les meilleurs. Et nous sommes les meilleurs. Ayons confiance en nous. Et nous pouvons faire plus que les autres. Elle dit quoi? Bon, elle se bagarre quoi. C'est la battante féministe. Khady Diédhiou, c'est le woman empowerment en personne. Parce qu'elle, franchement, elle disait aux femmes de se lever, de se battre. Parce que franchement, on ne doit pas rester là à être une décoration. Levons-nous, battons-nous. Elle, franchement, ça se voit qu'elle est déterminée et elle ne compte pas faire que la médecine parce qu'elle est en fac de médecine à Iman. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle dégageait. Exactement, j'ai beaucoup aimé ça. Et franchement,
Girl power. Dans les dents d'Alassane. C'est une nouvelle génération et vraiment, donc, on voit que la société a beaucoup évolué. Donc les jeunes filles en ce moment prennent vraiment le place. Ils occupent véritablement, voilà. Et aujourd'hui, on voit même, c'est quelque chose, c'est une réalité. Hein. Les hommes aujourd'hui, ou bien les garçons, c'est eux qui quittent pratiquement donc, le plus en nombre les établissements. Si vous allez à l'université, si vous allez dans les écoles de formation, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les garçons, ils ont pratiquement abdiqué. Je crois que c'est les femmes qui sont beaucoup plus ambitieuses, qui organisent leur avenir. Les hommes, ils ont pratiquement abdiqué. Donc aujourd'hui... Peut-être parce que les hommes, c'est la facilité. Ils ont tout aussi. Non, c'est-à-dire... C'est pas plus qu'un homme. Hein, non, c'est-à-dire que les hommes aujourd'hui, ils ont vu, par exemple, que ceux qui sont plus âgés, ils ont fait les études, n'ont pas d'emploi. Donc aujourd'hui, comme on dit, c'est l'adage. Comme on dit, l'argent ne se cherche plus, donc on fait des deals. Donc au lieu de trouver un travail par rapport à ton métier et tout cela, tu montes ton deal, tu fais un coup, tu as 50 millions, voilà, tu deviens du jour au lendemain, tu es millionnaire, voilà. Donc, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais maintenant, c'est les femmes qui sont beaucoup plus dans les salles de classe, même dans beaucoup d'entreprises. Le personnel féminin est beaucoup plus important que le personnel masculin, à l'exception de certains secteurs. Aujourd'hui, on est dans tout ce qui est communication marketing, les agences de com. C'est vrai, c'est un peu plus féminin. Ouais. Même les entreprises de services, tout ce qui est télécommunication, même parfois dans les entreprises de grande envergure, on met le personnel féminin en avant et on met donc les ingénieurs, donc qui sont des hommes, donc d'autres, parce qu'on essaie un peu de donner une certaine, une certaine esthétique. On essaie plus de séduire aujourd'hui dans les entreprises parce qu'on vend l'image de l'entreprise. Plus l'image de l'entreprise donc passe et elle ne peut pas passer au mieux avec une femme. Tu parles d'entreprise. Est-ce que tu ne penses pas que les entreprises doivent beaucoup plus prendre en compte la vie familiale des salariés? Oui, il faut prendre ça en compte. Parce que parfois, si vous avez par exemple une de vos meilleures collaboratrices, si elle tombe malade, si elle est enceinte, donc voilà. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aujourd'hui l'environnement donc familial. C'est-à-dire que votre employé, il faut le considérer comme un tout. Donc c'est-à-dire son équilibre familial, ce sont ses performances dans l'entreprise. Donc, si vous n'avez pas un regard sur son équilibre familial, donc dans certaines situations, donc voilà, vous avez votre directrice commerciale qui par exemple, elle s'est levée le matin, son enfant est malade. Elle vous appelle et vous dit, oui, monsieur le directeur, je m'excuse, je ne peux pas venir, mon enfant est malade. Elle doit pouvoir aller se libérer. Mais si vous êtes quelqu'un tellement, comme on dit, obtus, vous pouvez lui dire non, est-ce que vous ne pouvez pas demander à la femme de charge, voilà, à la bonne et tout cela. J'ai envie de dire que les hommes aussi ont des enfants, donc là c'est les deux. Hein. C'est faire en sorte d'imposer quelque chose, et voilà. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver, parce que si vous donnez un certain confort dans le travail à une personne, il vous rendra beaucoup plus productif, bien sûr, moins de stress, plus productif. Bon, c'est ça. Alors est-ce qu'il faut sanctionner d'après toi les entreprises qui ne respectent pas cela? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par principe, le travail c'est l'épanouissement. Donc il faut, voilà. Mais c'est l'épanouissement. C'est-à-dire qu'il faut l'épanouissement, il faut aussi que les traitements aussi donc soient vraiment donc pour le GRH, c'est gestion de la ressource humaine. Donc cette ressource humaine là, si elle n'est pas de qualité, vous n'avez pas une entreprise performante. Mais si cette ressource humaine aussi n'est pas dans un confort, donc vraiment donc aussi bien à domicile que dans l'entreprise. Donc voilà. Donc vous avez un employé qui est tout le temps énervé parce qu'il a des problèmes chez lui. J'ai vu même dans des entreprises des salles de détente, aussi une crèche qu'on a créée pour les mères. C'est exceptionnel, hein? Oui. C'est bien ça. Par contre, je ne sais pas si c'est en Afrique, hein. Mais je sais que j'ai vu ça aux États-Unis et aussi en Europe. Vraiment, on prend soin de l'employé, on ne le maltraite pas, on prend soin de lui parce qu'on sait que c'est grâce à l'employé que la société sera fructueuse. Donc c'est ça. Non, c'est très important. Donc là, la fille nous encourageait à être vraiment des femmes à part entière, en bossant, travaillant, en s'occupant aussi de son foyer. Hein, parce que femme aussi, c'est foyer. C'est vraiment respecter les membres de la famille, le papa, les enfants, etc. Donc c'est ça aussi. Le rôle d'une femme, c'est très grand. C'est large. C'est pas seulement être belle, comme tu as dit tout à l'heure. C'est pas seulement l'enveloppe corporelle. C'est pas être sur ses talons aiguilles. C'est vraiment un tout.
c'est aussi se respecter, c'est aussi respecter les autres, c'est aussi donner l'exemple aux autres et aussi aux jeunes filles qui viennent derrière. Donc je pense que c'est quand même large et il faut véhiculer un vrai message positif et qui va aussi donner envie aux autres de s'améliorer dans sa vie. Hein. Donc, et aussi, j'aimerais que les femmes aient beaucoup plus confiance en elles. Pour moi, une femme, c'est comme dans le Coran, dans les sourates An-Nisa, les femmes, la sourate les femmes, nous avons une sourate. Vraiment, c'est qu'on doit se considérer, on doit connaître notre valeur. Ça, c'est très, très important. La femme, elle reste secrète. Parce que qui peut raconter les 9 mois de l'enfant? Personne. Il n'y a que ce n'est elle. Donc, les grands saints. La première personne qui peut dire que mon enfant est enceint, c'est la mère qui l'a porté. Et elle peut raconter des choses que personne n'a vécues. Son fils peut-être même a fait des choses avant sa naissance. Elle est le seul témoin. Donc ça veut dire qu'il y a ce que j'appelle le secret de Dieu dans la femme. Donc, et cette relation-là, c'est une relation, c'est ce qui fait qu'il y a une relation viscérale entre l'enfant et sa maman. Moi, je pense que c'est pour toutes ces raisons-là qui fait que la femme, elle demande à être respectée, à être valorisée, et à être considérée comme une reine, en fait. Non, la femme, au-delà même d'être respectée, elle est même protégée, elle est préservée. Comme tu dis dans la sourate An-Nisa, quand on dit que pourquoi on demande à ce qu'elle soit, voilà, et tout cela, c'est parce qu'il y a un secret. Il y a un secret qui est dedans. Donc si la femme se laisse aller, si elle est enceinte, elle ne s'habille pas bien, elle ne se couvre pas, tout cela. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pas pour rien, parce que on dit que la femme c'est le laboratoire de Dieu. Donc vous voyez. Donc si maintenant, donc il n'y a pas donc des dispositions. Si vous êtes en train de travailler dans un laboratoire, vous prenez des précautions. Il n'y a pas donc de virus qui va rentrer par la fenêtre, voilà. Donc c'est ça. Donc c'est très important. C'est pour ça que je disais que la femme, elle avait déjà sa place. Elle avait déjà sa place. Elle a déjà toujours eu sa place. Et aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, c'est juste que l'homme, ou bien je veux dire le système, voilà, crée des slogans, crée des besoins pour produire, comme on dit, une situation d'offre et de demande. Voilà. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour produire de la richesse. C'est du business. Alors, on va parler d'amour. On a parlé de la femme, donc la femme en elle-même, la femme dans sa position au sein de la société, la femme en entreprise. Qu'est-ce que ça donne, donc, la femme en amour? Ce que veulent les femmes côté amour. Comment dire? On demande juste de l'attention. C'est pas quelque chose on a besoin que l'homme ait de l'argent. Des fois, vous les hommes, vous confondez les choses. C'est juste la femme, si elle a de l'attention, de l'amour, du respect. En fait, tout ne compte plus en fait. C'est juste ça. Sois là pour ta femme si elle a besoin de toi. Exemple, elle t'appelle à 2 h du matin. Elle sait que si elle t'appelle à 2 h du matin, tu vas te lever pour être là pour elle. En fait, juste ça, peu importe genre que le mec il soit je sais pas comment, ça va nourrir l'amour et ça va permettre, ça va donner envie à la femme de rester. On n'attend pas des hommes que vous ayez tout, on vous demande pas ça, donnez-nous de l'argent. En fait, si certes, on demande à ce que vous ayez un peu d'ambition quand même parce que voilà, faut pas un peu abuser, mais c'est pas ça qui est la priorité en fait. La priorité, c'est d'aimer sa femme, de lui donner l'attention qu'elle mérite. Parce qu'aujourd'hui, un homme qui te donne de l'argent, tout ce que tu demandes, il te le donne. Mais après, qui ne te donne pas l'amour, l'attention que tu mérites, tu es un meuble en fait. C'est comme il change le meuble pour juste décorer. Focalisez-vous sur ça. Ce n'est pas que l'homme il nous donne de l'argent ou bien qu'il m'amène manger au resto. Le plus important, c'est qu'il te donne l'amour, le respect qu'il faut et l'attention. C'est ça le plus important. Et c'est ce que les femmes elles veulent, les hommes. Très très bien, donc on va écouter aussi le discours d'Alassane. Je pense que entretenir l'amour, c'est réciproque, c'est aussi bien du côté de la femme que du côté de l'homme. Et l'homme aussi, ce qu'il peut faire que la femme puisse avoir accès à tout ce qu'elle désire, c'est aussi donc la notion de soumission. Pas la soumission, c'est-à-dire de se donner, mais... Non.
Mais il faut... C'est la deuxième fois. Non, attendez. Non, la soumission, c'est-à-dire que... En islam, je suis tout à fait d'accord. Non, la soumission... Non, c'est-à-dire la soumission... J'ai du mal. Non, attendez. Non, attendez. Non, vous savez... Attendez. Non, laissez-moi... Moi, c'est-à-dire que, vous savez, on dit il y a la cour, il y a le salon, il y a la chambre. Il y a certaines choses, on discute de cela dans la cour. D'autres, on discute de cela dans le salon. D'autres, on discute de cela dans la chambre. Donc, vous voyez, donc, la femme, elle peut laisser à l'homme le soin d'être le chef au dehors, dans le salon. Mais dans la chambre, on sait qui est le chef. Voilà. Mais jusqu'à présent, nous, ce qu'on veut savoir, c'est vous, en tant qu'homme, qu'est-ce que vous pensez que la femme, elle mérite? Genre, dans une relation, quelles sont les attentes de la femme? La femme mérite beaucoup d'attention. La femme mérite beaucoup qu'elle soit aussi... nous, on a une obligation d'entretenir nos épouses. Voilà. On doit leur donner donc la maison, on doit les habiller, on doit prendre soin d'eux si elles sont malades. Tout ça, c'est notre responsabilité. Et même si on a une femme qui est milliardaire, elle a le plein droit de nous demander le matin, voilà, donc, ce qu'il faut pour la journée. Donc, c'est à sa libéralité d'aider son mari. Ce n'est pas une obligation, mais l'homme a l'obligation de prendre soin de sa femme, sa nourriture, son gîte, sa protection. Ça, c'est la responsabilité. L'homme ne peut pas déroger à ça. Donc, c'est une question de compréhension, comme tu as dit. Oui, ok, bon, l'homme n'a pas tout, n'a pas donc beaucoup d'argent, tout cela, mais aussi, il y a une certaine limite. Il faut savoir aussi laisser partir la femme qu'on aime véritablement, pour ne pas aussi la nuire. Si tu sais qu'en tant qu'homme, tu ne peux pas véritablement prendre soin de telle femme, si vraiment tu l'aimes, il faut savoir renoncer à elle. Et aussi, parfois, on peut trouver des compromis. Parce que si vous vous aimez vraiment, et que toi, financièrement, ça ne va pas, et que peut-être elle, ça va, genre... En général, il n'y a jamais ce problème-là. Quand l'homme n'a pas et la femme elle a toujours un bon cœur. C'est pas grave, elle va toujours partager, prendre tout en charge. Et d'ailleurs, on voit souvent ça au Sénégal. Toujours, c'est la femme, je vois qu'elle a quand même un peu d'argent. Et l'homme, il est là, on dirait même c'est lui qui est là juste pour son argent, des fois, même j'ai l'impression. Et donc, c'est vrai, bon, il y a des compromis. Moi, je sais que la femme, elle a beaucoup plus bon cœur que l'homme. Ça, vraiment, je le vois. La femme est mère. Il y a le fait que, donc, comme vous avez dit, donc, la femme est mère. Donc, si l'homme ne peut pas assurer donc, le bien-être donc, dans le foyer, aussi bien pour son épouse que pour ses enfants, c'est aujourd'hui ce qu'on voit. Dès que la femme sort de la maison, si ce n'est pas parce que, par exemple, elle a une activité, je vais dire, économique, elle a, par exemple, son commerce à faire, tout cela. Mais quand la femme sort de la maison, et que véritablement, c'est parce qu'elle est sortie de la maison, parce qu'il y a une situation de crise qu'il faut régler. C'est réciproque, c'est aussi bien donc la femme qui doit jouer son rôle, l'homme aussi doit entretenir aussi donc l'amour dans le foyer. Et je disais en termes de la soumission, c'est pas de s'étaler par terre, mais la femme a une plus grande force dans la chambre pour pouvoir régler certains problèmes que l'homme accepte plus facilement. Au dehors, donc il y a la fierté donc masculine, donc le fait de toujours montrer que c'est lui le chef, mais le soir, donc c'est une autre situation. Donc quand on parle de soumission, c'est ça. Donc l'homme est toujours donc à vouloir donc montrer sa prédominance, sa force, son pouvoir, mais comme je dis, il y a 3 stations au dehors, dans le salon et dans la chambre. On sait que dans la chambre, qui est le chef. On n'aime pas trop entendre de soumission à l'homme. Bon, ce que veulent les femmes aujourd'hui, donc ce qu'une femme cherche dans un couple, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, beaucoup. Selon toi, quels sont les ingrédients d'une bonne relation? Moi, je vais tout le temps revenir sur ce que je disais. Le respect, l'amour et la confiance. Je l'avais oublié. Parce que... T'as pas oublié la communication aussi? Oui. En fait, il y a tellement de choses qui font que... Explique quels sont les ingrédients. La confiance, la loyauté aussi, parce que c'est la loyauté qui fait que... Dans un couple, c'est primordial. Hein, oui, la loyauté, la communication, et je pense que les 3, c'est primordial.
la communication, la loyauté et l'autre mot, j'ai dit quoi? Pardon, tu peux me demander qu'est-ce que tu as dit? Donc la communication, la confiance et la loyauté. Je pense que ces trois-là, si vous les avez, tout le reste, ça va se compléter. Parce que si vous communiquez, normalement, il n'y aura pas de tension, vous allez mieux vous comprendre. S'il y a la loyauté, il ne va pas aller voir ailleurs, elle ne va pas aller voir ailleurs. Et s'il y a la confiance, tu es capable de te coucher et laisser ton homme partir où il veut, sans te dire peut-être il va gaffer. Donc voilà. Et toi, selon toi, quels sont les ingrédients? Je pense que les trois-là sont vraiment des fondamentaux. Aujourd'hui, ce qu'il y a comme problème, c'est la communication. Aujourd'hui, assis sur le lit, chacun est sur son téléphone portable, c'est le silence total. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train de subir un peu le fait que c'est le silence dans le couple. Donc voilà. Donc si on ne se parle pas, si on ne fait pas en sorte d'animer la maison, un foyer doit être vivant. On doit entendre des voix, donc voilà, donc il ne faut parfois se disputer, mais après, comme on dit, il faut se réconcilier, et bien se réconcilier. Donc voilà, après la guerre, donc la paix. Voilà. Étant femme, ce que je souhaiterais, moi, du monde, on va dire, et d'un homme, c'est clair que c'est déjà le respect. Respect et la considération de la personne que je suis, et aussi, bien entendu, prendre en compte les défauts et les qualités. Je pense que c'est important. Voilà, il faut vraiment le faire parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un pour uniquement sa plastie, ça n'ira jamais loin. Il faut prendre quelqu'un aussi pour son cerveau, son intelligence, sa gentillesse, sa loyauté, comme tu as dit tout à l'heure, et beaucoup communiquer. C'est quand même deux personnes qui ne se connaissent pas, on va dire, entre guillemets, et qui vont vivre ensemble. Et qui vont apprendre à se connaître. Donc, il faut vraiment communiquer, connaître ce que la personne désire, ce qu'elle ne veut pas. Une femme, déjà en général, nous, ce qu'on recherche, c'est beaucoup d'attention. Des sorties qui sont improvisées. Bah, viens, on va en week-end là-bas. Oui, on veut ça. En fait, la femme, même si tu viens là, tu te lèves, tu lui dis, tiens, avec le sourire, elle craque tellement. C'est tellement des petites choses comme ça. Sorties improvisées, des restaurants, des tête-à-tête en amoureux, mais c'est ce qu'on veut. Et donc, c'est vraiment des choses légères, mais un peu perdues. Je dirais, quand même ici, hein, dans votre pays. Hein. Les hommes ne sont pas trop attentionnés. J'ai dit, pas trop. Oui, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir aussi quel type de romantisme. C'est-à-dire, comme on dit, là, on peut dire, il y a admirer un coucher de soleil, donc on a un restaurant au bord de la mer, tout ça. Donc voilà, quel type de romantisme. C'est-à-dire, comment on peut donc entretenir donc, le romantisme dans le couple. Ça met du piment, ça, des petits cadeaux, des sorties, tout ça. Mais aujourd'hui, il faut savoir aussi que, comme on dit, à l'africaine, quel est le romantisme africain? C'est ça aussi. Hein? Donc voilà, le bouquet de fleurs, toi tu peux me dire quelle est la signification donc, quand on offre à une femme, par exemple, un bouquet de muguet. Moi je sais pas. Tu peux donner à une authentique femme africaine, tu lui offres un bouquet de fleurs, il ne sait pas quelle est la signification entre la rose, le muguet. La femme va dire, pourquoi tu ne me donnes pas l'argent? La femme africaine? Donc, peut-être c'est un pagne, c'est ça. Donc voilà, donc, comme disait Amadou Ampateba, la symbolique des fleurs n'appartient pas à notre culture. C'est dommage quand même, tu ne trouves pas? Mais c'est-à-dire que c'est nous qui devons aussi savoir quels étaient donc les gestes de romantisme africains. Donc c'est ça, aujourd'hui c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de culture dans le romantisme, dans l'amour, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnie, c'est vraiment universel là, normalement. Quand j'invite, comment on appelle ça, un joueur de kora ou bien donc quelqu'un qui joue donc de l'instrument traditionnel de Khalam, et je lui dis va voir donc comment on appelle ça, ma femme. Je peux organiser ça. Ça, ce sont des choses, c'est quelque chose. Il faut faire quelque chose qui suscite l'émotion. Mais, sachant qu'on sait comment toucher. Aujourd'hui, on est moderne, voilà. Ou bien on est hybride. On est entre la tradition et la modernité. Voilà, donc on peut mettre une belle chanson d'amour, voilà, donc on met des pétales de rose, voilà. Donc. En fait aussi, chaque femme a ce qui lui plaît en fait. Aujourd'hui, peut-être toi, c'est les fleurs que tu aimes. Moi, j'ai pas précisé, j'ai dit toutes les petites attentions, et même les grandes, hein. Ça peut être voiture, hein. Ça peut être terrain là, la Somone, hein.
Je dis en fait que une femme apprécie les petites attentions. Une femme apprécie qu'on prenne soin d'elle. Nous, c'est ce qu'on veut, qu'on prenne soin de nous. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est pour ça que je disais que le temps est important. Le moment que l'on passe. Vous savez, parfois, dans un couple, l'omniprésence des enfants aussi peut faire en sorte que c'est routinier. Il faut trouver des moments où, même s'il y a 10, 15 enfants, l'homme et la femme, ils ont leur moment. Leur moment privilégié, c'est très important, surtout pour maintenir le couple. Hein. C'est important. Et il faut trouver donc ces moments. C'est comme si vous avez plusieurs enfants. Il faut parfois, comme on dit, faire des B2B. Prendre un de ses enfants, sortir avec lui et parler directement. Donc ça, ce sont des moments qu'il faut trouver. Il faut, parce que après, si vous n'êtes plus là, quels sont les souvenirs? Qu'est-ce que votre épouse va se rappeler de vous? J'aime bien parler de quand on n'est plus là, quand il y a mort là, oh, mort, ah, mort. C'est pas morbide, c'est juste que il faut vivre. Il faut vivre. On ne nous a pas amenés sur terre pour nous plaindre. On doit vivre. On doit aller chercher le bonheur. Et ce bonheur-là, il faut maintenant savoir quels instruments, quels outils. La femme, donc, il faut avoir donc trouver la femme que l'on aime, qui voilà, comme on dit, quand on aime, il faut être fou. Donc voilà, il faut être vraiment, comme on dit, voilà, on se lève à 4 h du matin, c'est des choses comme ça. Si on n'est pas fou, on n'est pas amoureux. Voilà. Ok, fou égale amoureux. Fou amoureux. Donc si tu n'es pas fou ou folle, c'est que tu n'es pas amoureux. Ça, c'est Alassane qui parle. On va passer à la rubrique suivante, donc le courrier du jour. C'est tout de suite. Nous sommes à mi-chemin de l'émission Courrier du cœur. Bon, il y a eu des hauts, des bas, des montagnes russes avec Alassane et Binta. Là, nous allons écouter le courrier d'un fou amoureux. Binta, c'est à toi. Alors, le courrier dit « Bonjour Kumba, tu peux être certaine que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de femmes et d'hommes curieux. Étant un homme, j'aimerais obtenir le mode d'emploi pour plaire et satisfaire une femme. Elles sont très complexes, différentes d'humeur, différentes envies que parfois j'ai l'impression de mal agir auprès d'elles. En couple depuis un certain temps, je tiens beaucoup à elle, j'envisage le mariage, mais parfois je ne la comprends pas. Elle a beaucoup de qualités, très sincèrement, mais voilà. Et lui, il demande quel conseil donnerais-tu afin que je puisse comprendre ce qui se passe dans sa tête. Quel conseil donnerais-tu au fou amoureux? En fait, lui, je pense que dans son message, il y a une petite erreur, moi je dirais, là où il a dit qu'il aimerait plaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi chercher à trop plaire pour ne pas être naturel. Parce que si tu cherches trop à plaire à une personne, tu as tendance à incarner une autre personnalité qui n'est pas ta personnalité. Donc, il faudrait que lui, il ait confiance d'abord en lui. Parce que je sens un petit manque de confiance. Si lui, il a confiance en lui, ça ne va pas causer de problème. Tout le temps, quand tu as confiance en toi, tu attires les gens envers toi, en fait. Ils voient ça et c'est ça qui charme la personne. Donc, s'il se focalise plus sur lui et qu'il apprenne lui à se connaître, parce que voilà, c'est ce que, en tout cas, moi, je comprends de son message, il pourra attirer les femmes vers lui, sans faire beaucoup trop d'efforts. Alassane, un conseil? Il ne s'agit pas pour lui d'être cartésien, il faut juste qu'il puisse savoir observer et regarder. Donc, et accepter donc l'attitude donc de son ami, et comme il lui porte beaucoup d'amour, et d'être très attentif. Parfois, les hommes ont tendance un peu à oublier qu'ils ont une personne avec laquelle donc ils doivent vivre, pas seulement pour un court terme, mais pour un long terme. Et il faut savoir donc être présent. La présence, elle est très très importante. Parfois, on est là, mais on est absent. Il faut être présent pour la personne que l'on aime. Bon, moi, j'ai relevé aussi quelques petits détails dans son courrier. Le fou amoureux. Ça se trouve, c'est Alassane qui a écrit. Hein. Nous n'avons pas la preuve. Alors, bon, je trouvais bien le fait, en fait, qu'il fasse la démarche quand il disait pour plaire et satisfaire. Bon, contrairement à toi, quand tu as dit tu n'as pas aimé, mais moi, je trouve que quand un homme veut faire des efforts justement pour plaire à sa femme, ben, c'est exceptionnel. Donc, c'est très bien. Ensuite, bon, il disait qu'il aimerait bien avoir le mot d'emploi. Là, ça me fait rire parce que ça veut dire déjà lequel un peu plus là. Il est over là. Bon, moi, je trouve que c'est pas mal.
de vouloir s'intéresser à la personne justement qui est en face. Donc ça, c'est donner aussi de l'attention. Il montre qu'il veut la comprendre. Il montre qu'il veut que ça fonctionne en réalité. Et je trouve que c'est justement ça qu'on recherche. Même s'il y a des petits couacs, bon, elle a l'air d'avoir un peu de caractère et autres, mais il veut la comprendre. Et pour moi, c'est très important. Au contraire, là, pour moi, c'est une personne qui veut que son couple fonctionne. Alors, voilà, donc, avec tout dit, je veux avoir le mot d'emploi, on dirait c'est l'ordinateur. Là, c'est iMac. Sa femme est très complexe. Bon, il expose aussi qu'elle a beaucoup de qualités, donc il est heureux et qu'il envisage le mariage avec elle. Donc c'est ça, moi, ça me rassure un peu dans le sens que il a envie de continuer. Il se voit avec elle après, et pour ne pas frustration et incompréhension, il cherche en fait les meilleurs ingrédients en fait pour faire une excellente recette, le mariage. Oui, c'est-à-dire que parfois l'homme oublie que aussi il y a aussi donc un travail de séduction qu'on doit faire aussi vis-à-vis de la personne que l'on aime. Donc quand la femme prend beaucoup de soin d'elle un peu, mais c'est aussi important que l'homme aussi prenne soin aussi de sa personne, parce que ça crée aussi. Mais parfois aussi, bon, c'est ce qui est regrettable, les hommes parfois ne comprennent pas pourquoi après que leur femme est partie. Parce qu'ils ont cessé de s'occuper de leur propre personne. Exactement. Donc quand vous allez faire la cour, vous êtes tiré à 4 épingles, vous avez acheté le dernier Mac James, le dernier parfum à 40 000. Maintenant vous êtes marié, voilà, donc c'est le t-shirt qui va à côté. Le soir vous n'êtes même pas en bon pyjama. Donc... Pareil pour les femmes. Hein. Voilà, non, elles sont là avec des vieux pannes troués là. Voilà, non mais attends, c'est vrai? Non. Au sein du domicile là, c'est pas bon. Hein. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a vraiment donc, des choses. Comme on dit ici, l'éducation à la Saint-Lusienne, quand la femme a fini de préparer donc, le bon théousien, elle va prendre sa douche, elle s'habille, elle vient dresser la table. Donc voilà, donc ce sont des choses qui sont là, très importantes, parce que c'est un peu donc, de jouer un peu sur le charme, sur la beauté. Donc, voilà. Là, c'est vraiment prendre soin de son couple. En tout cas, le fou amoureux, je pense que, bon, d'après moi, ce que j'ai lu, d'après son courrier, tu es sur la bonne voie parce que tu recherches justement la perfection à prendre, entre guillemets. Tu veux que ça fonctionne. Donc pour moi, déjà, il est sur la bonne voie. Donc continue ainsi et cherche toujours à communiquer avec ta future femme. Et je pense que de toute façon, pour moi, c'est le noyau. Hein. La communication, c'est le noyau de tout. C'est la réussite vraiment d'une relation amoureuse, amicale ou autre. C'est vraiment cela. On va passer, si vous voulez bien, Binta et Alassane, à la rubrique suivante qui est justement Time for Love, la recherche de l'amour. C'est tout de suite. Bonjour, je me nomme Kardiata Ba. J'ai 23 ans. Je suis célibataire, mère d'une petite fille. Bon, je cherche un homme, mon âme sœur, un homme bon, un homme qui m'aime comme je suis, un homme ambitieux, qui est gentil comme moi, en plus qui travaille comme moi, un homme qui me dit toujours la vérité, un homme sincère, qui ne joue pas l'hypocrisie avec moi. En plus, je déteste les hommes qui mentent, les hommes qui jouent l'hypocrisie. J'aime pas ces hommes-là. Je veux un homme travailleur, un homme qui travaille. J'aime les sports, j'aime faire les sports, comme handball, jouer la foot, faire basketball, gym. Bon, je travaille comme une assistante dans une agence de marketing communication. J'aime me faire belle. J'aime voyager en plus. Je rêve de voyager en France, en Dubaï, partout dans le monde. En plus, j'aime faire le commerce, aller faire des shopping, aller avec mes amis, aller au plage. En plus, je peux être une bonne mère, car je suis une bonne mère pour ma fille. Je peux aussi occuper ma fille, mon mari et mon travail. Ça ne me dérange même pas de faire ça. Bon, je sais très bien cuisiner. C'est des plats spéciaux comme tchéboudion, tout ça, mon plat préféré, mboroké, tout ça, je peux le cuisiner. En plus, j'aimerais bien me marier et voyager avec mon mari partout
pour découvrir le monde. J'aimerais avoir un mari bon pour moi et qui me comprenne avec mon travail. En plus, un homme qui peut aussi garder ma fille si je n'ai pas là. Un homme qui peut tout occuper quand je ne suis pas là. Au-delà de l'amour, on doit former une famille qui doit s'entraider. Ce n'est pas parce que l'un est en difficulté, l'autre doit fuir les difficultés. En plus, on doit être là pour le bon et pour le pur. Je suis prête à m'engager avec l'homme qui a toutes ses qualités pour vivre un couple heureux. Nous arrivons à la dernière partie de l'émission Courrier du cœur. Nous sommes donc à la rubrique Time for Love. On a vu un beau petit jeune homme là, Gora, de 22 ans, qui recherche l'amour. Donc, d'après les critères de Gora, il cherche une femme magnifique, belle, au chocolat. Il a dit donc intellectuelle, musulmane, musulmane. Et aussi, bon, voilà, qui est quand même un petit côté indépendant, d'où le sujet ce que veulent les femmes. Donc ça tombe très bien que Gora, dans son reportage, il ait parlé d'une femme indépendante, voilà, qui s'assume un petit peu elle-même, bon, voilà, aussi intellectuelle et très jolie. Alors, est-ce que ces critères sont un peu exagérés ou on peut dire, bien entendu, il a raison, il n'a que 22 ans en même temps, et il peut aussi, bon, pas rêver, mais il peut voilà, aussi exiger quand même le minimum. Ben non, il rêve pas, c'est possible. Tant qu'il y croit et qu'il se donne la possibilité de l'avoir, il l'aura parce qu'il y a plein de femmes qui sont là, qui sont indépendantes, qui s'assument, qui sont intellectuelles, musulmanes, qui pratiquent la religion. Et il pourra, il peut trouver cette femme parce qu'elle est là. C'est juste qu'il se donne les moyens. Et voilà. Que penses-tu de notre justement jeune homme qui cherche l'amour? Que penses-tu de Gora? Je pense que oui. Il peut. Gora, je pense que c'est un intellectuel aussi et que pourquoi pas, il peut attirer des intellectuels comme lui et ça va bien se passer. Belle femme chocolat. Gora, si tu nous entends. Mais Gora, t'inquiète pas, tu vas avoir cette femme. L'essentiel, crois en toi. Oui, il a 22 ans. Bah oui. Il est jeune à 22 ans. Oui. Crois en toi, tu vas trouver cette femme. Il y a plein de femmes, teint chocolat. Je suis là. De passage. Elle a dit, non, je blague, mais bon. Ah, tu blagues? Ah. Donc on va trouver une autre. Non, je blague, mais franchement, il peut trouver ça. Très bien. Alassane? Oui, je pense que c'est son idéal de femme. Donc je pense que c'est ce qu'il se souhaite. Maintenant, à lui d'être dans les dispositions aussi de répondre à ces critères déjà, c'est ça. Donc s'il veut une telle femme, lui-même qu'il soit donc en mesure de gérer aussi une telle femme. Hein. Donc voilà, si on a une fée donc du jour et de la nuit, et après quand on est au bureau on a des maux de tête, on se dit mais qu'est-ce qui est en train de draguer ma chérie? Donc voilà. Ils sont tellement jaloux. En tout cas, il faut savoir, comme on dit, avoir la hauteur. Donc si tu as une belle c'est la confiance en fait. Voilà, donc c'est ça. Il faut vraiment avoir confiance. Voilà, il faut avoir la confiance. Voilà, donc c'est ça. Les hommes, si les femmes de temps en temps partir en vacances avec les copines, hein, ça c'est le test de confiance. Oui, il faut. C'est vrai que c'est ça. Donc si tu as une femme qui est tout le temps donc sous le projecteur, il faut être en mesure de gérer. Hein. Oui. Voilà, donc. Voilà, donc c'est ça, hein, donc voilà, donc c'est un choix à faire. Donc, non, mais il faut trouver vraiment aussi l'homme qui aura confiance en lui. Même si tu as la bombe, Beyoncé, Rihanna, ce que tu veux, si l'homme aussi a des défauts de confiance, là, c'est un peu tendu, là. Il faut que lui, d'abord, a confiance en lui,
et qu'ils sachent que, bon, bah, écoute, oui, non, mais la confiance est primordiale, hein, là, vraiment. Oui, on dit toujours, comme on dit, c'est comme l'histoire de... Et une femme, elle n'aime pas être fatiguée. Moi, vraiment, les fatigues des hommes de francs, là, ouf. Ah non, non. Il faut savoir trouver chaussure à son pied. C'est ça. Donc, voilà, au-delà de l'esthétique, il faut aussi, donc, quel est toi aussi quel est le confort de vie que tu veux aussi. Une femme, c'est, vous savez, ce qui est, vous voyez dans les maisons, les maisons sont un peu fades. C'est parce que la femme, peut-être, elle peut être très belle, et peut-être, mais elle n'est pas vivante. Ah oui, ça c'est vrai. Donc c'est quelque chose qui est une réalité. Donc vous rentrez dans la maison, c'est comme si voilà, c'est voilà. Donc si vous avez une femme qui est vraiment donc qui vous voilà. Donc c'est un peu ça, c'est important. C'est-à-dire que par exemple, ce sont des femmes sénégalaises invisibles. La femme sénégalaise, elle a le peps, qui a du piment. Elle a tout, enfin tout, je dirais. Elle est un petit peu chiante, elle est rigolote, elle est très drôle, elle est très bruyante. Je dirais que là, c'est pas la description d'une femme sénégalaise. Les femmes sénégalaises autour de moi, toutes jeunes et petites, voilà, elles sont vivantes, elles sont vraiment vivantes. La femme sénégalaise, elle est jalouse à fond jusqu'aux ongles. Ah non, je confirme, la femme sénégalaise est très jalouse. Mais je dis aussi que c'est pas vraiment... Non, mais c'est pas de la jalousie maladive, c'est de la jalousie parce qu'elle aime son homme. Une femme sénégalaise, elle veut garder son homme. Elle est prête à tout pour garder son homme. Après, ça se comprend quand même. De toute façon, il faut voir un peu l'investissement que la femme fait déjà sur elle-même pour pouvoir garder son mari, pour un peu le détourner du regard d'autres femmes, éviter d'avoir voilà, à cohabiter avec une deuxième, une troisième, une quatrième femme. Donc voilà. Mais c'est ça. Donc c'est ça. C'est vraiment, il faut. Mais surtout dans le cas de Goa, si tu ne peux pas gérer, comme on dit, une Whitney Houston, donc ne t'aventure pas là-bas. Voilà. En tout cas, il faut être en mesure. Si tu peux avoir ta Beyoncé qui sort dans la rue et que tu es dans ton bureau, tu n'as pas de mot de tête. Mais il n'a pas fait focus sur la beauté. En tout cas. Comme tous les hommes là. Tous les hommes veulent une femme belle dans sa vie. Ça, c'est à arrêter d'inventer des situations. Il a juste dit, il veut une femme belle, intelligente et attendez, attention, il a dit en plus. Il a donné tout. Non, il a dit clairement, je veux une femme avec peau chocolat. C'est sûr d'avoir vu la bonne vidéo? Non, il a dit peau chocolat. Donc, voilà, donc le chocolat, il faut voir le menu. Voilà. Donc, il y a le chocolat amer, il y a le chocolat doux. Donc voilà, il y a le chocolat blanc, donc on l'a dit, donc pour chocolat. Maintenant, il faut savoir quel type de chocolat. Si le chocolat amer... chocolat amer, comme vous dites. Donc voilà, une femme qui va bien te mettre le piment et le poivre sur la tête, donc c'est à toi de choisir. Merci d'avoir regardé l'émission Courrier du Cœur. Merci Alassane. Merci Kumba, et aussi donc c'est un plaisir de passer. Oui, ce que veulent les femmes, c'est ce que veulent aussi les hommes. Hein. Merci Binta. Merci à toi aussi. C'est une grande première aussi pour toi aujourd'hui à Courrier du Cœur. Oui, franchement. Et j'ai plein de plaisir. Ils savent pas ce qu'on a vécu. Hein. Il faut dire la vérité caméra là. En tout cas, merci les loulous. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème. C'est parti.